Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la méthode de la matrice adjointe. Donc on commence avec la définition, soit A, une matrice carrée d'ordre n, ce qu'on appelle la matrice des cofacteurs notée COFA, c'est la matrice carrée d'ordre n dont l'élément situé sur la ligne I et la colonne J est -1 exposant I plus J fois le déterminant de AIJ, où AIJ est la matrice A à laquelle on a enlevé la ligne I et la colonne J. Donc le facteur -1 exposant I plus J, c'est le fameux patron de signe. Donc ça, c'est premièrement, c'était la définition de la matrice des cofacteurs. Deuxièmement, la définition de la matrice adjointe. Matrice adjointe de A notée A des JA est la transposée de la matrice des cofacteurs de A. Voyons un exemple. J'ai une matrice A, 3 par 3. On cherche à calculer COFA, donc sa matrice des cofacteurs, et sa matrice adjointe. Donc, premièrement, la matrice des cofacteurs de A, ça va être une matrice 3 par 3. Donc, chaque élément est le résultat d'un déterminant 2 par 2. Autre chose, on va avoir le patron de signe, donc l'alternance des signes. Et seulement ça, on ne met pas les coefficients, on met seulement l'alternance des signes. Donc le premier élément, c'est le déterminant de la matrice 2 par 2 qu'on obtient quand on enlève la première ligne, la première colonne. Deuxième élément, donc, qui est situé sur la première ligne et la deuxième colonne de la matrice des cofacteurs, c'est le déterminant de la matrice 2 par 2 qu'on obtient quand on enlève la première ligne et la deuxième colonne de A. Ainsi de suite, première ligne, troisième, deuxième ligne, première, deuxième ligne, deuxième, etc. éléments. Et donc, ça nous donne 9 déterminants 2 par 2 à calculer. Et donc ici, ça nous donne ceci qu'on appelle la matrice des cofacteurs. On nous demandait aussi de trouver la matrice adjointe. Donc, ce qu'on va faire, c'est de transposer la matrice des cofacteurs pour trouver la matrice adjointe. OK, maintenant, donc, ça nous permet de calculer la matrice adjointe. Fait que j'ai pas encore expliqué l'utilité de ces deux matrices-là. Donc, cette utilité-là va apparaître tranquillement après qu'on ait étudié la remarque suivante. Donc, remarque, dans le dernier exemple, si on calcule le produit de A et de la matrice adjointe dans cet ordre-là, donc A avec sa matrice adjointe, donc si je fais le produit scalaire première colonne, donc ça va me donner l'élément situé sur la première ligne et la première colonne du produit. Donc en bas, j'ai le résultat de ceci. Donc si vous regardez ça attentivement, vous allez remarquer que ça ressemble au développement d'une matrice 3 par 3. Effectivement, c'est le développement de cette matrice-là, selon la première ligne. Et donc on constate que cette matrice-là, c'est la matrice A. Et donc quand je fais le produit scalaire, première ligne avec première colonne, ça me donne le déterminant de A. Je vais inscrire ça dans qui va être une matrice 3 par 3. Essayons maintenant produit scalaire, première ligne. OK, donc j'obtiens la combinaison linéaire suivante des 3 déterminants 2 par 2. Et donc cette combinaison linéaire-là, c'est aussi le résultat d'un déterminant 3 par 3. Donc c'est ce déterminant-là, 3 par 3, qu'on développe selon la deuxième ligne. Bon, ici, ça ne fait pas de différence, mais pour le pattern général, ça fait une différence. Donc ici, on l'a développé selon la deuxième ligne. Et évidemment, il y a deux lignes identiques, et donc ça signifie que ce déterminant-là est nul. Donc je vais inscrire ça dans ma matrice, 3 par 3. Prochaine multiplication, produit scalaire première ligne avec la troisième colonne. Ça me donne cette combinaison linéaire-là de 3 déterminants 2 par 2. Ça aussi, c'est le résultat du calcul d'un déterminant 3 par 3. C'est ce déterminant-là, 3 par 3, qu'on développe selon la
troisième ligne. Et là, la première et la troisième ligne sont identiques, ce qui signifie donc que le déterminant est nul. Donc, j'inscris ça dans ma matrice. OK, passons à la deuxième ligne. Première colonne. Donc, ça me donne ce déterminant-là. Donc, c'est un déterminant 3 par 3 que je développe selon la première ligne. J'ai deux lignes identiques, donc ça me donne 0. Ensuite, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc là, ça devient un petit peu différent. Donc cette fois-ci, c'est le résultat du développement d'un déterminant 3 par 3 toujours. Selon la deuxième ligne, cette fois-ci, les trois lignes sont distinctes. Puis en fait, il s'agit de la matrice A qu'on a reconstruite. Donc ça me donne encore une fois déterminant de A que j'inscris dans la matrice 3 par 3. Etc. Je ne vais pas faire tous les autres. Donc ici, on voit un pattern émerger dans le résultat. Donc ça nous donne ceci. Donc une matrice diagonale. Sur la diagonale principale, on a le déterminant de A. Partout ailleurs, c'est nul. Donc ce qu'on a obtenu là, au fond, c'est le déterminant de A, qui est un scalaire, multiplié par la matrice I. Ça nous amène à la proposition suivante. Soit A une matrice carrée, alors, premièrement, A fois la matrice adjointe de A donne le déterminant de A fois I. Donc ça, c'est la remarque qu'on a faite précédemment. Deuxièmement, si j'isole A-1 dans l'équation précédente, je trouve que A-1 est égal à 1 sur le déterminant de A fois la matrice adjointe de A. Évidemment, cette formule-là est valide si le déterminant de A est non nul. Donc ça, c'est ça qu'on appelle la formule pour calculer l'inverse, la formule qu'on associe à la méthode de la matrice adjointe. Et donc cette formule-là, elle est aussi complète que possible, c'est-à-dire que on peut l'utiliser quand la matrice A est inversible, et lorsqu'elle n'est pas inversible, cette formule-là ne fonctionne pas puisqu'elle donne une division par 0. Donc dans un sens, elle vient un peu expliquer pourquoi est-ce que c'est nécessaire que le déterminant de A soit non nul pour que l'inverse de A existe. Donc la preuve se fait de la façon suivante. L'élément situé sur la ième ligne et la jème colonne de A fois la matrice adjointe est le développement du déterminant de la matrice BIJ selon la ligne I, où BIJ est la matrice obtenue de la matrice A en changeant la ligne J pour la ligne I. Cet élément est donc déterminant de A si I est égal à J et nul si I est différent de J. Donc A fois la matrice adjointe de A donne le déterminant de la matrice A fois la matrice identité. Ensuite, deuxième chose, ce que je fais, c'est que je reprends de mon premier point. Ensuite, je vais diviser à gauche et à droite par le déterminant de A, qui est un scalaire. Donc, je trouve ceci. Ensuite, je vais multiplier pour isoler ma matrice A, je vais multiplier par la matrice A-1 des deux côtés de l'équation. Je vais multiplier par la gauche. Et donc, je trouve ceci. 1 sur le déterminant de A fois la matrice adjointe de A donne A-1. Fait que pour finir, essayons un exemple. On part avec une matrice A, 3 par 3. Je cherche à calculer A-1 à l'aide de la méthode de la matrice adjointe. Donc, on a déjà fait une bonne partie du travail. On a déjà calculé l'adjointe de A. Par ailleurs, si on calcule le déterminant de la matrice A, ben on trouve moins 87. Donc ça, c'est un calcul que je laisse en exercice. Fait qu'il me reste à mettre ces deux éléments-là ensemble pour trouver que A-1, c'est donc 1 sur moins 87 fois l'adjointe. Et c'est ce qui conclut ma présentation. Merci.